Bonjour à toutes et à tous. Alors, on commence notre cycle de conférences aujourd'hui de Carême sur l'écologie. Écologie, thème suscitant mépris ou passion, angoisse ou résignation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chacun de nous a un avis bien tranché sur la question, et c'est bien ainsi. En effet, c'est un sujet qui est complexe, qui peut être saisissant. Lorsqu'on a compris une vérité sur cette question, on a tendance à la radicaliser. On va essayer au cours de ces 4 rencontres d'élargir notre regard, d'explorer différentes approches du rapport de l'homme à la nature, en montrant à la fois leurs forces et leurs faiblesses. Même si la question écologique est récente dans l'histoire de l'humanité, on a des ressources dans notre foi chrétienne pour l'aborder. En particulier, le pape François, il a écrit une encyclique que je pense que vous connaissez, en 2015, Laudato Si, qui a pour ce titre « Sur la sauvegarde de la maison commune ». On s'appuiera notamment dessus. Ces 4 causeries, elles vont suivre la dynamique de l'alliance de Dieu avec nous, telle qu'elle nous a été révélée dans la Bible. Donc en 4 temps, d'abord la création qui est bonne à l'origine, puis, second temps, le péché de l'homme qui, dans sa liberté, déploie le mal dans la nature. Troisième temps, le salut apporté par le Christ qui engage notre manière d'agir. Et quatrième temps, la vie éternelle à laquelle le monde entier est appelé. Et à chaque fois, on posera un discernement sur une des réponses que notre monde propose face aux problèmes écologiques, en pointant les aspects positifs et les impasses. Puis on explorera une attitude que la vie chrétienne nous propose. Alors je vous préviens tout de suite, certains points soulevés, différents pour chacun, vont vous heurter ou peut-être vous révolter. Et ça, c'est bon. C'est bon parce que c'est le signe qu'il y a une parcelle de vérité qui vous échappait précisément à cet endroit-là. Et donc, saisissez-la, intégrez-la. Et la conversion écologique aura porté du fruit concret pour vous. C'est que face à un problème complexe comme la crise écologique, la solution, elle ne se trouve jamais dans une position extrême, qui a tendance à devenir idéologique, mais dans l'intégration des parcelles de vérité qui sont disséminées dans chacun des points de vue. Et c'est pour cela que la solution que nous propose le pape François, c'est pas « faut faire ceci » ou « faut pas faire cela », mais c'est d'entrer en dialogue, de se laisser déplacer et enrichir par les approches complémentaires, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Pour cela, je m'appuie sur l'excellent livre du Père Pascalide, « Les 4 sens de la nature » de 2020, qui a été publié aux éditions d'Emmanuel. Je le conseille vivement à votre lecture si vous souhaitez approfondir un des points qui seront abordés pendant les conférences. Les 4 sens de la nature. Après cette introduction générale, plongeons dans notre première conférence. Première conférence où nous allons contempler comment la beauté et la bonté originaires de la création produisent notre émerveillement et notre gratitude, attitude fondamentale pour aborder la crise écologique. Avant de faire des choses pour la nature, il est absolument nécessaire de recevoir, d'accueillir largement ce qu'elle a à nous donner. Sinon, même en voulant la protéger, on lui fera du tort et du mal. Je vais commencer par une anecdote. À la fin des vacances de février, il y a 2 semaines, je revenais d'un camp ski dans les Pyrénées avec des jeunes. Magnifique semaine, avec des paysages somptueux, de montagnes enneigées, sous le soleil. Sur la route du retour, j'ai discuté avec un ado de ses préoccupations. Et il m'a fait part de son éco-anxiété. Le monde va très mal, on est en train de le détruire. Et avec ses amis, c'est un sujet de forte inquiétude. Du coup, ils s'en discutent entre eux, ils réfléchissent de ce qu'il faudrait faire pour régler le problème. Pour lui, il faut limiter le nombre d'enfants autorisés par famille et il mise beaucoup sur la technique pour solutionner la crise. On va trouver, grâce à la science, le moyen de s'en sortir. Il mettait notamment beaucoup d'espérance dans la conquête spatiale, avec l'espoir qu'on trouve rapidement une autre planète viable, capable d'accueillir l'humanité lorsque celle-ci elle sera foutue.
Voilà. Alors qu'il me partageait ses réflexions, j'ai levé les yeux sur l'autoroute qui défilait devant moi. On traversait la forêt landaise. Il y avait un magnifique coucher de soleil avec une très belle luminosité. Non, en fait, moi, ma planète, je la trouve trop belle pour vouloir la fuir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet échange a été riche de réflexions sur notre rapport à la nature. Notamment, cet adolescent, il a pris conscience, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, de la gravité écologique, la gravité de la crise écologique. Et la désespérance le guette. On abordera cette attitude dans la 4e conférence. Immédiatement, il se centre sur l'action. Qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre ? Il faut agir et vite et fermement. Ça, c'est de l'écologisme. On en parlera dans notre 3e conférence. Et la solution pour lui, c'est la technique qu'il la donnera. Il est en plein dans le paradigme technocratique, qu'on verra en détail la prochaine rencontre. Et en voulant interdire d'avoir plus d'un enfant par famille, comme dans certaines dictatures, il manifeste qu'il considère l'être humain comme un parasite de la nature, qu'il va falloir contenir pour qu'il ne détruise pas tout. Ce faisant, il adopte une des impasses du paradigme que nous allons voir aujourd'hui, qui est l'écocentrisme. Donc nous allons maintenant plonger dans notre sujet. Qu'est-ce que l'écocentrisme et quels sont ses points forts et ses impasses ? Face à l'espoir utopique de ce jeune, mettre son salut dans une fusée pour fuir notre Terre, il y a une autre prise de position qui se développe de plus en plus, inspirée par la philosophie orientale. Il s'agit de l'écocentrisme. Le paradigme écocentrique, un paradigme, c'est un système de pensée, et écocentrique, c'est qui met la nature au centre. Donc ce paradigme, il prône le fait de reconnaître que nous ne sommes qu'une petite parcelle de vie, voilà, de cette mère nature que nous devons redécouvrir, et nous devons redécouvrir la communion intime avec cette mère nature pour retrouver notre place ajustée dans le monde. Dans cette vision, le monde, il est identifié à Dieu, et chaque être n'est qu'une émanation de Dieu, voilà, comme une vague sur l'océan qui n'est qu'une manifestation passagère d'un grand tout qui la précède et l'englobe. Donc c'est une vision panthéiste de la réalité. Panthéiste, c'est tout et la divinité. Et où les distinctions apparentes entre les êtres, ce ne sont que des illusions, car en réalité, nous ne serions tous qu'énergie, que communion, que relation, qu'amour, et aucun être n'a véritablement de consistance propre, d'individualité. Cette vision écocentrée du monde, c'est une des réponses actuelles les plus en vogue par rapport à la question de la crise écologique. Historiquement, c'est né en réaction au fait de mettre l'individu humain et la technique au centre, avec tout son lot de destructions qui sont dues à l'orgueil et à la démesure humaine. Et derrière cela, il y a aussi une critique adressée au christianisme, qui serait la cause profonde de la crise actuelle. C'est pourquoi ce paradigme de pensée, souvent, il propose de se tourner vers des religions orientales. On trouve aujourd'hui cette manière de voir le monde dans tous les mouvements qui s'inspirent des spiritualités, des philosophies et des médecines orientales, comme dans beaucoup de médecines alternatives ou des pratiques de développement personnel. Le discours tenu, c'est renouer avec l'harmonie naturelle, intérieure. On retrouve aussi souvent cette vision dans le yoga, dans les pratiques de méditation qui cherchent la connexion avec le grand tout, dans certains arts martiaux. C'est la philosophie aussi qui est sous-jacente à tout ce qu'on pourrait mettre sous le New Age. Même la science contemporaine, avec la physique quantique et sa vision énergétique et dynamique du monde, elle adopte résolument ce paradigme écocentrique. Alors, faisons maintenant une évaluation pour discerner d'abord ce qui est positif dans l'écocentrisme, avant d'en montrer les limites. Tout d'abord, son immense mérite à l'écocentrisme, c'est de mettre en lumière le sens de la valeur intrinsèque
de la nature. Pour nous chrétiens, tout ce qui est créé par Dieu est digne, car c'est un reflet de la sagesse et de la beauté divine. Le monde créé, avec la Bible, ce sont deux lieux de manifestation de Dieu. Tous les êtres créés doivent donc être respectés pour ce qu'ils sont, et ils ne sont pas d'abord à notre disposition pour un usage arbitraire. L'écocentrisme nourrit aussi un sens aigu du lien intime entre les êtres naturels et de ceux-ci avec l'homme. Le pape François y répète pas moins de 9 fois dans son encyclique, Laudato Si, le fameux « tout est lié ». Le pape, avec saint François d'Assise, il n'a pas peur d'utiliser le vocabulaire des relations familiales pour illustrer cette connexion. Je le cite, « Tout est lié, et comme êtres humains, nous sommes tous unis comme des frères et sœurs dans un merveilleux pèlerinage, entrelacés par l'amour de Dieu, l'amour que Dieu porte à chacune de ses créatures, et qui nous unit aussi avec une tendre affection à Frère Soleil, à Sœur Lune, à Sœur Rivière et à Mère Terre. » Les frontières entre la nature et l'homme, elles ne sont pas étanches. Il y a une intercommunication qui est aussi une communion. Clairement, je pense, un petit tour à tailler des vignes et à faire des vendanges, ou alors à faire son jardin comme monsieur le curé, voilà peut-être qui nous aiderait à renouer notre lien intime avec la nature. En positif, donc, l'écocentrisme nous rappelle la valeur de la nature, de laquelle nous faisons partie, et le fait que tout est lié, tout est en interaction. Néanmoins, cette vision du rapport au monde, comme c'est une radicalisation d'un point de vue, elle possède aussi des impasses idéologiques. En négatif, tout d'abord, l'écocentrisme dévalorise l'homme, nourrit un ressentiment profond contre l'être humain. L'écocentrisme pense, à tort, que la nature serait plus digne que les êtres humains. Concrètement, c'est comme le proposait l'adolescent là, lors du retour du camp ski. Contraignons les gens à faire moins d'enfants, car trop d'hommes sur la terre rime avec trop de désordre. Et dans ce sens-là, peut-être vous aussi, mais moi j'ai plusieurs amis qui ont pris la décision de ne pas faire d'enfants pour ne pas nuire à la nature. C'est une réalité. Ce mépris de l'être humain, c'est lié au fait que l'écocentrisme pense la nature comme étant la divinité qui englobe tout. Et cela pose un gros problème. Si tout est Dieu, y compris l'homme, comment comprendre le mal que celui-ci fait à la nature? Et d'ailleurs, est-ce qu'il est vraiment libre? Est-ce que tout ne serait pas déterminé? C'est le destin, de toute façon on n'y peut rien. Et ça, c'est une attitude qui conduit aussi à la désespérance et à l'inaction. Le problème, il viendrait du fait que l'homme serait comme un virus de l'organisme de Gaïa, la terre-mère, et de là, l'écocentrisme peut se transformer en écoterrorisme, avec une haine de l'être humain, comme on peut le trouver chez certains partisans d'un mouvement qu'on appelle la Deep Ecology. Le point faible de ce système de pensée, c'est sa difficulté à intégrer le mal et le péché. Et on développera ce point la semaine prochaine. Un second aspect négatif, après sa dévalorisation de l'homme, c'est que l'écocentrisme, il efface la distinction entre créateur et créature. Et il floute les frontières et les limites entre les êtres, pour dire que tout n'est que relation. Il n'y aurait pour eux pas de distinction réelle entre les êtres. Chacun ne serait qu'une manifestation éphémère de la divine mère nature. Et les écocentriques finissent ainsi souvent dans une spiritualité panthéiste, idolâtrant la nature. En psychologie, on sait les problèmes qu'induisent les relations fusionnelles entre les personnes. Ça finit toujours par exploser violemment.
car on empiète sur la dignité de l'autre, on ne reconnaît pas l'autre comme un individu à part entière. Communion, ce n'est pas fusion, mais c'est bien une relation entre des individus, des êtres distincts. Et cela, l'écocentrisme a bien du mal à l'aborder. Que retenir de tout cela ? Comment nous positionner face à l'écocentrisme ? Et même plus largement, quel est le premier des 4 mouvements vers la nature que nous sommes appelés à mettre en place pour construire une vision intégrale de l'écologie ? Le premier mouvement abordé aujourd'hui, c'est un accueil large de la nature telle qu'elle se donne à nous. On commence par se mettre dans une attitude de réception, d'ouverture au cadeau qu'est la nature. Il faut commencer par poser un regard contemplatif sur la nature, qui est ce don qui nous est fait, qui nous procède. Sa merveilleuse harmonie, nous n'en sommes pas l'auteur, mais les bénéficiaires. Nous faisons partie de cette nature, et même notre capacité de création et de transformation de cette nature, elle fait partie de notre nature propre. Nous sommes inscrits dans le cosmos, une grande logique belle et harmonieuse qui nous enveloppe, et nous avons véritablement notre place au sein de celle-ci. Et c'est à partir de ce regard de contemplation qui suscite chez nous l'étonnement et la curiosité que naîtront notamment les nombreuses sciences de la nature. Prenons toutefois à ne pas radicaliser ce premier mouvement en tombant dans l'écocentrisme, qui, comme je disais, il cultive un ressentiment contre l'être humain et ses œuvres, et il érige la nature en divinité en abolissant les limites entre créateur et création. Et nous, de notre côté, cultivons un regard contemplatif, capable d'honorer pleinement la valeur de chaque être créé, selon sa place propre dans la création, et reconnaissons que tout est lié, en communion, sous le regard et le contrôle aimant de Dieu créateur. Pour le pape François, cette connexion entre les êtres, elle se fait par l'amour, parce que l'amour veut la communion tout en respectant que l'autre soit différent pour moi, différent de moi, qu'il soit véritablement un autre. Une communion dans l'altérité. Donc nous arrivons à la dernière partie de notre conférence. Quelle vertu cultiver pour déployer notre regard contemplatif ? Le fondement obligé de tout sens écologique ajusté et efficace, c'est la gratitude. Parce que c'est en reconnaissant la beauté et la bonté originaire de la création qu'on trouvera force et motivation pour notre action. Si notre écologie ne s'enracine pas dans un émerveillement pour la nature, alors elle deviendra bientôt moralisante et désespérante. Le pape nous le dit, je le cite, « Le monde est plus qu'un problème à résoudre. Il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. » Fin de citation. Cette gratitude à cultiver, elle a 3 composantes plus une, à l'égard de la nature, de l'homme et de ses œuvres, et ultimement à l'égard du Créateur. Pour beaucoup, la nature apparaît comme bienfaisante et ressentir de la reconnaissance pour elle ne pose guère de difficulté. Prenons donc le temps d'accueillir le don qu'est la nature, en nous émerveillant et en pratiquant la gratitude à son égard. Pour faire grandir cette gratitude, il est particulièrement précieux de parcourir 3 actes. Commencer par reconnaître avec émerveillement le magnifique don qui nous est fait gratuitement. Ça peut être en contemplant la beauté d'un paysage, l'harmonie dégagée par un lever de soleil, la délicatesse et la fragilité d'une fleur, ou même en étudiant une science naturelle. J'ai des souvenirs émus de mes cours de biologie qui nous expliquaient le fonctionnement de la photosynthèse. Deuxième acte, éprouver le don reçu. Il faut s'arrêter pour ressentir ce que ce don me fait. C'est la phase la plus transformante et pourtant souvent on ne prend pas le temps de faire silence pour accueillir, pour la vivre, pour l'éprouver. Le don de la nature me fait du bien lorsque je l'accueille. Voilà, quand je me balade en bord de mer ou dans une forêt, il est bon de ressentir
avec joie les sensations agréables que ça me donne. Se laisser saisir physiologiquement par le don reçu. Voilà le cœur de la pratique de gratitude. On est des êtres incarnés. Et le troisième acte de la gratitude, qui découle naturellement des deux premiers, c'est la réponse au don. On a envie spontanément de se mettre au service de cette nature qu'on a éprouvée comme bienfaisante pour nous. Et cela enracinera une démarche écologique vraiment ajustée. Donc cette gratitude à cultiver envers la nature, elle est aussi à cultiver à l'égard de l'être humain. Donc contre toute tentation écocentrique, on rappelle à quel point non seulement la nature, mais l'homme est bon. Après que Dieu ait créé l'homme et la femme, que nous dit la Bible en Genèse ? Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Alors on n'est pas naïf, l'être humain est aussi pécheur. On rappellera de ce point la semaine prochaine. On reparlera de ce point. Mais on ne peut enraciner un agir écologique sur une haine de l'homme. Donc commençons par porter un regard d'émerveillement sur chacun de nous, sur les personnes qui nous entourent, sur la beauté et la bonté de notre corps. Alors, on devrait rester sans voix quand on prend conscience de notre capacité de penser, d'aimer, notre liberté. Lorsqu'on voit toutes les belles personnes qui nous entourent, qui sont mises sur notre chemin, ces rencontres qui donnent même du sens à notre vie, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos prêtres. Merci à eux. Et pour aller encore plus loin, c'est pas seulement l'homme, mais l'homme en ses œuvres, c'est-à-dire la technique qui est bon et mérite notre gratitude. On verra la semaine prochaine les dérives, mais dans une première étape, il est nécessaire que notre gratitude aille jusqu'à embrasser les œuvres humaines qui sont belles et bonnes. Voilà, prendre le temps de s'émerveiller, par exemple pour l'impressionnant pont Eiffel de Cubzac-les-Ponts, ou alors la beauté de notre église romane qui a traversé les siècles, ou même en goûtant un croissant chaud qui sort de la boulangerie un dimanche matin, et éprouver la joie que cela donne. Voilà, une application de la gratitude qui sera une source féconde de notre action en faveur de la nature, des êtres humains et de ses œuvres. Alors la théorie, c'est beau, mais pour la semaine prochaine, je vous donne des devoirs. Faire l'exercice de s'arrêter pour s'émerveiller et goûter à la gratitude ressentie. Je vous propose 3 fois pour la nature, par exemple, je sais pas, face à un arbre, un paysage, une plante, un animal, un paysage. 3 fois à l'égard de l'être humain, quelqu'un que j'aime, mon corps, mes capacités humaines, et 3 fois face à des œuvres humaines, un bâtiment, une œuvre d'art, un morceau de musique, un plat. Voilà. Essayez de jouer le jeu, de rentrer dans la gratitude. Et vous verrez, ça donne de la joie. Ça donne de la joie. Et n'oublions pas aussi de remercier le donateur de toutes choses. Notre gratitude, elle doit remonter jusqu'à la source. Rendre grâce à Dieu, le Créateur, pour toute sa création, pour la nature qu'il nous donne par pur amour, gratuitement, sans calcul. Le remercier pour la merveille que nous sommes, nous, et pour la grâce qu'il nous fait aussi de nous partager son agir créateur. Voilà, notre cœur, il devrait se dilater d'amour pour Dieu à cette pensée. Quelle grâce! Et l'exercice pratique, pour ça, il sera immédiatement après. Je propose de rester au moins un petit peu, après cette causerie, pour un temps d'adoration. Notre Créateur viendra dans ce temps d'adoration. Il vous attend. Et si vous lui ouvrez votre cœur en contemplation, vous verrez tout ce qu'il veut vous donner. Il est temps de conclure. Une demi-heure, ça passe vite, J'ai parlé vite. Comme première attitude pour ajuster notre agir écologique, enracinons-nous donc dans un regard contemplatif. La nature dont nous faisons partie
Quel don magnifique! Voilà de quoi susciter en nous émerveillement et gratitude. Du paradigme écocentrique, on retiendra en positif l'émerveillement pour la bonté originelle de la nature et le fait que tout est lié, interconnecté, en relation, mais on rejettera sa vision trop pessimiste sur l'être humain et ses œuvres, ainsi que sa vision panthéiste, où tout est Dieu au détriment de la dignité individuelle. Dans un regard contemplatif ajusté, le premier des quatre temps, qui permet de construire une vision intégrale de l'écologie, la nature, elle nous apparaît alors comme un témoin de Dieu créateur. Devenue création, elle suscite notre enthousiasme qui éclate alors en cris de louange de gloire pour son Créateur. Donc merci pour votre attention et à la semaine prochaine où nous aborderons un deuxième temps pour construire notre regard écologique en prenant plus en compte notamment la question du péché et du mal.